Bonjour, Audrey de faitesbougervosidées.com. J'aide les entrepreneurs web débutants à améliorer leur visibilité sur Internet afin qu'ils y trouvent leurs premiers clients. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une astuce qui va vous permettre de réutiliser vos anciens articles de blog, de les recycler pour pouvoir élargir votre audience, pour pouvoir améliorer le trafic de votre site Internet et par la même augmenter l'abonnement à votre mailing list et puis également améliorer ou du moins confirmer votre statut de spécialiste de votre secteur d'activité. Donc en fait pour ça c'est plutôt simple puisqu'il va falloir proposer vos anciens articles de blog à des magazines en ligne. Donc pourquoi magazine en ligne et pas d'autres blogs? Tout simplement parce qu'il est important que le format sous lequel va être republié votre article soit un format de type PDF, tout simplement parce que si c'est juste une publication qui va être faite, qui va être mise directement en ligne sur un autre blog, ce serait le cas pour un article invité, vous allez tomber sur le coup du contenu dupliqué, ce qui n'est pas bon pour votre référencement naturel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande plutôt un magazine en ligne. Et puis en plus, dans un magazine en ligne, je trouve que ça a une autre... si le magazine est de bonne qualité, ça apporte quelque chose en plus qu'un blog, parce qu'en général, voilà, c'est quelque chose qui est participatif. Il y a d'autres spécialistes, d'autres experts qui sont invités. Et donc voilà, le fait d'être associé à ces personnes-là, ça vous donne, vous aussi, une image très positive, une image de référence un peu sur votre marché. Donc voilà. La démarche à suivre pour proposer les articles est plutôt simple. La première, ça va être de sélectionner le grand gagnant, donc l'article de blog de votre blog qui aura eu le plus de commentaires, qui aura été le plus partagé, qui aura généré le plus de trafic. Donc une fois que vous avez ce grand gagnant, il va falloir peut-être l'améliorer dans le sens, alors pas un travail d'écriture, mais peut-être revalider que les informations qui sont contenues dans cet article soient toujours d'actualité. Il y a des secteurs d'activité qui bougent beaucoup ou tout change très très vite. Donc il faut vraiment rester à la pointe de l'actualité, justement, à la pointe du moment. Vérifiez aussi qu'il correspond toujours à votre façon d'écrire, parce que plus on écrit, plus on s'améliore, plus on a notre propre style, et peut-être que les articles du début ne correspondent plus vraiment à ce que vous faites maintenant, n'ont pas forcément le même ton. Donc veillez à ce que cet article vous corresponde toujours, et puis vérifiez aussi les erreurs d'orthographe et de syntaxe, il y en a toujours qui peuvent s'être glissées. Donc voilà, une fois que tout ça est prêt, que votre article est prêt, donc vous allez le mettre dans un petit document Word, et puis vous allez y inclure tout en bas votre photo, et puis une très courte bio, donc qui explique très rapidement, vraiment très très rapidement ce que vous faites et qui vous êtes et à qui vous vous adressez. Et puis vous allez y ajouter un lien, donc ça va être votre appel à l'action. Donc le lien, ça peut être une invitation à vous inscrire à votre mailing list, ça peut être une invitation à découvrir vos produits ou vos services, ça peut être aussi simplement une invitation à vous rendre une invitation à se rendre sur votre blog pour découvrir d'autres articles. Voilà, une fois que ça c'est prêt, vous allez soumettre votre petit bijou à différents magazines en ligne, donc surtout des magazines qui sont lus par votre cible. C'est important que vous puissiez toucher toujours les personnes qui pourraient devenir vos clients. Donc voilà, et veillez bien aussi à ce que la personne qui accepte de publier votre article, conserve bien donc ce petit pavé, cette petite bio que vous allez rajouter en bas. Une fois que l'article est publié dans le magazine en ligne, pensez à en suivre les retombées et à les analyser pour voir si l'opération aura été intéressante pour vous ou pas, les choses à modifier ou pas, et est-ce que c'est une opération à réitérer ou pas. Voilà, écoutez, quant à moi, je vous laisse. J'espère que cette petite
astuce vous aura intéressé. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur mon blog qui se trouve juste ici. Il suffit de cliquer sur le lien. À très bientôt. Au revoir.